Quand on fait des miels en grande quantité, comme certains industriels peuvent faire, c'est toujours la même couleur, toujours le même miel, toujours le même pot. Vous voyez, d'accord, très bien, mais c'est comme certains thés par exemple, hein, sans les citer. Il y a surtout, les miels, c'est des miels de terroir. Chaque miel va dépendre de la floraison du lieu où va se trouver. Donc on va du miel qui est tout blanc, le miel de printemps, qui va cristalliser, qui va être avec beaucoup de glucose, mais très blanc. Il peut tirer sur le gris avec certains fruitiers, jusqu'à des miels très foncés, quasiment noirs, comme le sarrasin. Et entre ces deux-là, on a toute une palette de couleurs qui vient des plantes. Donc quand on fait des récoltes pour chacun des miels, non seulement on va avoir des couleurs, mais des saveurs, des textures complètement différentes. Un miel liquide, l'acacia par exemple, qu'on a récolté ici avec le tilleul, un miel qui va être liquide et quasiment translucide les années où il est 100% acacia, et des miels qui vont être très solides, très durs, avec des gros grains comme le miel tournesol, jaune, même des fois jaune un peu, pas fluo, mais quasiment très vif, et sur lequel on va avoir des gros grains à l'intérieur. Ce miel que l'on a la saveur d'antan en fait, qu'on a perdu aujourd'hui avec ces miels chauffés et ces miels déstructurés. Donc la couleur des miels, la texture et le goût vient du terroir au source. Ce que je dis souvent, pour faire un bon miel, il faut trois choses. Il faut des colonies d'abeilles, c'est elles qui font le gros du boulot. Il faut un lieu où on va mettre l'abeille. Alors c'est pas le lieu où on repose comme là, parce que si les abeilles devaient butiner le toit de France Bleu Touraine, c'est pas avec ça qui nous ferait du bon miel, mais c'est ce qu'il y a autour. Donc à chaque fois vérifier le lieu, et après un apiculteur avec des bonnes pratiques, et surtout des pratiques respectueuses de l'abeille et de ce qu'il met dans les ruches. Pas d'intrants chimiques, pas d'intrants autres. Éviter de mettre des produits qui vont venir adultérer les miels. Et avec ça, généralement, on a un bon produit à la fin. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.